Que mon frère soit béni. Que ma soeur soit bénie dans ce message. Laisse que ça touche son cœur. Et que nous voyons de nouvelles beautés dans sa vie, de nouvelles merveilles dans sa vie. Shalom bien-aimés, nous vous saluons encore une fois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu, pour fortifier ceux qui sont découragés et pour faire à ce que le royaume de Dieu puisse arriver partout dans le monde entier. C'est ce qui fait à ce que nous soyons là. Et aujourd'hui encore, nous avons nos frères avec qui Dieu nous a donné dans ces ministères et ils sont une bénédiction pour moi. Et moi aussi, je sais que je suis une bénédiction pour eux. Amen. Ah, vraiment, je suis heureux, je suis béni de les avoir comme amis, de les avoir comme frères en Christ. Et nous les saluons tous. Je salue le frère Richard dans le nom puissant de Jésus-Christ. Salut, salut. Je salue le frère David. Frère David, reçois mes salutations en Jésus. Amen. Amen. Je salue le frère Michael, l'archange Michael. Je les salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je pense qu'avant de continuer, ils peuvent avoir juste un mot. Je vous donne la parole. On commence par le frère David. David, les héros d'Israël. Amen. Nous sommes vraiment touchés, vraiment bénis pour ce ministère que nous faisons. Et personnellement, je suis touché, je suis ému et je suis béni par la présence de mes frères. Et je sais que Dieu va nous utiliser puissamment pour la gloire du royaume des cieux. Merci beaucoup. Amen. Frère Richard. Wow. Je nous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, comme je l'avais dit précédemment, je suis tellement béni avec cette mission. C'est vraiment une bénédiction pour moi, pour toi qui es en train de nous suivre là. C'est que nous allons vous bénir et nous allons parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Nous avons avec nous le frère Michael. C'est la toute première fois qu'il soit avec nous et je sais aussi que c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée dans ses ministères. Frère Michael. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment, je suis tellement content de ce qui est en train d'être fait ici. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Déjà, c'est un honneur déjà d'être sur ce plateau. C'est vraiment quelque chose que vraiment j'apprécie beaucoup. Et je sais qu'il y a quelque chose que Dieu va faire à partir de ce ministère. Amen. De loin, nous avons un frère. Si vous me voyez là, c'est bien lui qui fait, en Swahili on parle les matata. Il s'appelle Amani. On salue Amani là où il se trouve. Amani, on t'aime vraiment. Et donc, ça fait déjà, aujourd'hui, c'est une semaine, et on parle des principes divins. Et comme nous sommes là, juste c'est pour fortifier les gens, pour fortifier les chrétiens à travers la parole de Dieu. C'est ce qui nous réunissent en ce lieu, juste pour parler de Dieu. Et nous avons parlé des principes la fois passée. Nous avons dit que Dieu a des principes et ces principes, il les a mis afin que nous puissions les suivre, nous puissions les appliquer pour avoir la réussite dans tout ce que nous pouvons faire. Et donc nous avons parlé des principes de demander. Demander et nous avons encouragé les chrétiens de demander car quand on demande Dieu, nous savons que Dieu qui est fidèle, il va répondre à tout ce que nous allons lui adresser comme prière et nous savons que les résultats doivent arriver abondamment dans les noms puissants de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous continuons
Et comme notre texte principal se trouve dans Matthieu 7,7, nous allons lire le chapitre que nous décortiquons. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est là où on se trouve. Nous parlons de ces principes. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de chercher. Et Dieu nous dit, cherchez et vous trouverez. C'est là où nous allons nous borner pour cette journée. Alors, j'aimerais d'abord savoir le mot chercher. Tantôt, on écoute chercher. Tantôt, on entend chercher. J'aimerais d'abord savoir la compréhension de chercher par rapport à ce que nos frères disposent à leur connaissance. Et là, nous allons commencer avec les héros. David, qu'entendez-vous par le mot chercher? Chercher, c'est être à la poursuite de quelque chose. Chercher, c'est avoir un désir ardent d'obtenir quelque chose. Chercher, c'est vouloir posséder quelque chose. Merci. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour David? Moi, j'applaudis pour lui. Amen. Ce qu'il a dit, c'est parfait. Wow. Coup de chapeau, David. Nous évoluons avec notre frère Richard. Richard, qu'entendez-vous par les mots chercher? Ouais, chercher. Chercher, c'est essayer de trouver quelque chose. Chercher également, c'est se déplacer. Chercher également, c'est, comme je viens de dire, c'est essayer de retrouver ce qu'on n'a pas. Amen. Ça veut dire qu'on cherche lorsqu'on a besoin. Amen. Amen. Wow. Ah. Ne quittez pas ce plateau aujourd'hui. Il y aura des bonnes choses. Je commence déjà à sentir. On évolue avec le frère Michel. Michel, qu'entendez-vous par les mots chercher? Chercher, c'est le fait de fournir des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose ou quelqu'un à un endroit inconnu. Vraiment, c'est ça, chercher. Amen. C'est extraordinaire par rapport aux interventions de nos collègues. Chercher, c'est le fait de rechercher quelque chose qu'on ne possède pas. On veut avoir quelque chose qu'on n'a pas et on fournit des efforts afin de trouver ce qu'on n'a pas. Vraiment, vous êtes formidables et que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a une question que je me pose souvent et je pense que cette question peut aider aussi les gens qui nous suivent. J'aimerais savoir qui peut chercher. Qui peut chercher? Frère Michel. Merci pour la parole. Déjà, la question qui peut chercher, bon, je pense que tout le monde peut chercher. Tout le monde peut chercher. Donc, on ne se limite pas. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui doit chercher et une autre qui ne doit pas chercher. Tout le monde, nous devons chercher, premièrement, parce que c'est un principe que Dieu nous avait donné, de chercher. Je pense que c'est ça. Amen. Frère David, qu'en dites-vous? Est-ce que qui peut chercher? Comme mon frère vient de le dire, tout le monde peut chercher. Tout le monde peut chercher. Amen. Tout le monde peut chercher. Oui, tout le monde peut chercher. Frère Richard. Merci beaucoup. En tout cas, par rapport à qui peut chercher, je pense que papa peut chercher, maman peut chercher, la soeur peut chercher, le frère peut chercher. Tout le monde a le droit de chercher, que tu sois croyant ou non croyant, tu peux chercher. Et j'encourage premièrement aux non-croyants de chercher premièrement Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. De chercher Jésus-Christ. Ah, ça c'est profond. De chercher Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Il est bon. Il est bon. Très bon. Amen. Amen. Je suis vraiment édifié aujourd'hui. Alors, je me pose une question. Je me pose une question que j'aimerais bien savoir et être bien expliqué à propos de cette question. J'aimerais savoir
chercher. Est-ce que nous, les chrétiens, nous devons chercher aussi le matériel ou nous devons chercher seulement Dieu, nous les chrétiens? Parce que le mot chercher est trop vaste. Mais j'aimerais savoir, est-ce que nous les chrétiens, nous devons seulement chercher Dieu ou bien on peut chercher aussi le matériel? Frère David. Pour nous les chrétiens, nous ne devons pas nous limiter à chercher seulement Dieu. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Alors, c'est bien de chercher toute autre chose, tout autre bien qui est sur la terre, mais ce qui est très important, c'est de chercher d'abord Dieu et le royaume des cieux. Et chercher aussi pour un chrétien, c'est très important, c'est très bien. Pour vivre ici-bas sur la terre, il faut aussi avoir des biens, des possessions matérielles. Alors, je nous inciterai à chercher, c'est très important pour un chrétien de chercher. De chercher Dieu et Dieu d'abord, et après Dieu, de chercher aussi le matériel. Amen. Je comprends bien, frère David. Frère Richard. Merci beaucoup. Je pense que oui, c'est sûr, nous devons chercher toutes choses, nous devons chercher Dieu et le matériel également. Mais je pense que premièrement, nous devons chercher Dieu parce que c'est lui le créateur de tout. Parce que si nous cherchons la créature avant le créateur, là, il y a un problème. Nous devons chercher le créateur premièrement parce que dans le créateur, il y a aussi les créatures aussi. Wow. Que Dieu nous bénisse avant nous. Wow. Ah, c'est profond. Amen. Nous devons chercher les créateurs parce que dans les créateurs, il y a les créatures. Ah, wow. C'est vraiment profond. Que Dieu vous bénisse. Frère Michel, qu'en dites-vous? Premièrement, déjà, cette question-là, moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Si on doit chercher aussi en tant que chrétien le matériel. Déjà, je pense que Dieu n'est pas un Dieu des désordres. C'est un Dieu responsable. Le fait que nous soyons sur cette terre, il y a le matériel. Donc, Dieu, en nous créant, déjà, il savait qu'on aura besoin de ce matériel-là. Et pour s'en procurer, nous aurons besoin de l'argent. Et nous devons chercher quelque chose pour qu'on puisse vivre bien sur cette terre. Mais là, il y a un piège. Il ne fallait pas qu'en tant que chrétien, que le matériel prime sur nous ou pour l'œuvre de Dieu. Ça ne devrait pas être comme ça. Donc, nous devons premièrement chercher le royaume des cieux, comme la parole est en train de le dire, afin que nous puissions aussi obtenir les biens matériels. Vraiment, c'est ce que moi je pense par rapport à cette question. Amen. Là, je comprends très bien. Nous devons chercher premièrement Dieu et puis nous allons chercher les choses du monde car Dieu les a fait pour nous, les a fait pour ses enfants. Nous devons le chercher. En tout cas, nous devons chercher Dieu et nous devons aussi travailler. Quand on travaille, ça veut dire qu'on est à la recherche de quelque chose. Nous encourageons les chrétiens de chercher Dieu et aussi de travailler. Amen. Alors là, je comprends que par rapport à nos interventions, je viens de comprendre que nous, chrétiens, nous ne devons pas chercher comme les autres personnes. Donc, il y a des limites que nous devons respecter. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. En fait, je pense qu'il y a des limites qu'on doit faire parce qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas autorisés de tout faire. Parce que si tu es un vrai chrétien, tu n'as pas la décision dans ta vie, mais c'est Jésus-Christ qui a la décision premièrement. Et deuxièmement, nous devons chercher en suivant les principes de la Bible. Il ne faut pas voler, il ne faut pas chercher dans les désordres, il ne faut pas aller dans l'illégal pour trouver les biens matériels. Je pense que ça, c'est pas pour les enfants de Jésus-Christ. Merci. Amen. Frère Michel. Déjà, je pense que la Bible il est en train de nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent. Siècle présent. Et déjà,
en étant en train de chercher, comme je venais encore de le dire ici, cela ne devrait pas vraiment primer sur nous, sur notre relation avec Dieu. Vraiment, cela ne devrait pas nous faire oublier que nous avons une mission. Nous avons une relation avec Dieu. Et avec Dieu, pour marcher avec Dieu, déjà, il y a des principes qu'il nous exige. Il y a des normes, il y a des choses que nous ne devrons pas faire. Parce que nous sommes déjà chrétiens. On n'a pas droit à ça. Donc, je pense que vraiment en cherchant, nous devons vraiment tirer très attention. Parce que surtout ce dernier temps, il faut vraiment que je précise encore, ces derniers temps, il faut tirer beaucoup plus attention lorsqu'on est en train de chercher. Parce qu'il y a beaucoup de pièges par rapport à ce sujet. Donc, vraiment, en tant que chrétien, cherchons, mais en ayant la crainte de Dieu, en sachant qu'il y a un Dieu au ciel qui est en train de voir tout. Qui est en train de voir tout. Vraiment, c'est ça. Amen. Ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir des chrétiens, ils te disent tous les coups sont permis afin qu'il obtienne quelque chose. Et ça, vraiment, pour nous les chrétiens, c'est pas encourageant. Nous devons suivre les normes et les principes de Dieu quand on cherche. Amen. Frère David, vous avez à dire. J'encourage les chrétiens à chercher dans la crainte de l'Éternel, à chercher dans les principes de Dieu, à chercher et à marcher selon les lois de l'Éternel. Que les choses matérielles ne nous prennent pas en possession. Parce que la Bible me dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors quand tu aimes Dieu, ce que toi tu cherches, ces choses vont plutôt te chercher toi. Alors ne courons pas derrière les biens matériels, mais cherchons d'abord Dieu et sa justice, et le bien viendra. Amen. C'est simple. C'est simple. Je comprends ce que le frère David vient de dire. Et donc, toi, quand tu es avec Dieu, ça veut dire toi tu avances et les matériels te suivent. Ah! Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Quelle grâce qu'il nous a fait. Amen. Que pensez-vous? Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons chercher comme les païens? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Lui, tous les coups sont permis. Il peut utiliser tout quand il cherche. Même tuer les gens, il peut le faire. Afin qu'il puisse savoir ce qu'il cherche. Raison pour laquelle je vous demandais cette question. Est-ce que nous, bien sûr, nous tous, comme nous avons dit, quand nous avons commencé, nous tous, nous pouvons chercher. Alors, nous allons écouter aussi la vie de notre frère Richard. Richard, ça veut dire qu'il a beaucoup cherché. Le Richard vient du mot riche. Donc il a beaucoup cherché. On va écouter son expertise. Amen. Merci beaucoup pour cette question. Si nous, chrétiens, nous pouvons chercher de la même manière avec les païens, je pense que nous ne pouvons pas chercher de la même manière comme les païens. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons respecter la parole de Dieu, nous devons marcher selon les principes de la Bible. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas chercher en volant. En tout cas, je n'encourage pas une personne parce que tu cherches d'aller et voler, c'est pas bien, c'est pas la parole de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire l'impossible afin que nous puissions trouver les choses de ce monde. C'est pourquoi, à ma connaissance, je sais que nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas chercher de la même manière comme les païens. Parce que les païens, pour eux, ils sont vraiment libres de tout faire. Mais nous, en tant que chrétiens, ne sommes pas libres de tout faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit nous conduire, il y a quelqu'un qui doit nous dire les quoi faire. Amen. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous ne sommes pas autorisés de tout faire. Tu ne peux pas voler pour trouver de l'argent, tu ne peux pas faire du mal, tu ne peux pas aller et cambrioler les gens, c'est pas bien. Franchement, je sais que le Dieu qui t'a dit de chercher, il va te donner 6 fois. Tu cherches dans le voie légale. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour un chrétien, chercher doit être basé sur le principe de Dieu. Pour un chrétien, chercher doit être basé à la crainte de l'Éternel. Alors, il y
y a des choses que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas faire parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je marche selon le principe de mon Père, qui est Dieu. Alors, je pense que nous ne devrions pas chercher de la même manière. Nous devrions savoir quelles sont les manières dont nous devrions chercher, nous en tant que chrétiens de Dieu. Merci. Amen. Frère Michel. Premièrement, je peux dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher. Premièrement, parce que Dieu, c'est parmi les instructions, si je peux les dire, au principe. Parce que si Dieu n'avait pas trouvé que c'était bon pour nous de chercher, il n'allait pas nous donner ça comme principe. Maintenant, je crois que nous devons chercher. Forcément pas comme les païens, soit. Parce que déjà tout le monde, nous devons chercher. Mais il y a une manière de chercher pour nous, chrétiens. Parce que lorsque nous serons en train de chercher, nous, en tant que chrétiens, déjà nous devons chercher en respectant le principe et les commandements que Dieu nous avait donnés déjà dans la parole. C'est ce que moi je pense par rapport à ça. Donc on ne doit pas chercher comme tout le monde, mais on doit chercher en se fixant déjà certains principes qui sont déjà des principes bibliques. Aussi, on marche selon la parole de Dieu. Amen. Donc, nous ne devons pas chercher comme les païens. Nous, enfants de Dieu, il y a des principes que nous devons suivre quand nous cherchons. Amen. Mais, mes frères, il y a une question qui me vient en tête. Parfois, j'entends les gens disent, surtout nous les chrétiens, nous disons, je pars chercher Dieu. C'est une question qui me vient juste à ce moment. J'aimerais savoir, est-ce que réellement on cherche Dieu? C'est une question qui me vient juste à ce moment. Est-ce qu'on cherche Dieu? Frère Richard. Merci beaucoup. Oui, on cherche Dieu. Parce que la Bible est en train de dire que j'aime celui qui m'aime et celui qui me cherche, il me trouve. Amen. Ça veut dire qu'il y a une manière de chercher Dieu. Et je pense que par rapport à la manière de chercher Dieu, tu ne peux pas chercher Dieu en dehors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu représente Dieu lui-même. Comme dans le livre de Jean 1, il est en train de nous dire qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu. Et la dimension de ta parole, c'est la même dimension de la révélation de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, c'est tellement profond. Je suis béni avec ton intervention, frère Richard. Frère David, est-ce qu'on peut chercher Dieu? Oui, on peut chercher Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est omniprésent. Il est toujours là quand on le cherche. Alors on nous dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai des choses que vous ne connaissez pas. S'il nous dit qu'il nous annoncera des choses, ça veut dire qu'il nous révélera des choses. Et il nous révèle des choses que quand il est avec nous. Amen. Alors moi je crois à la présence de Dieu, je crois que Dieu est présent quand on le cherche. Amen. Je crois fermement. Amen. Frère Michel, qu'en dites-vous? Par rapport à cette question, oui, je suis d'accord. On peut chercher Dieu. Parce que déjà, il est omniprésent. Ça, c'est la première raison. Et aussi, on doit chercher Dieu. Parce que déjà, il est le pilier de notre foi. Il est déjà les fondements de notre foi. Alors, pour connaître même Dieu, on doit les chercher. Parce qu'il est omniprésent. Vraiment, merci beaucoup pour vos interventions. Juste ça, c'est pour nous montrer à l'opinion que nous devons chercher Dieu. Et moi aussi, je suis d'accord. Et
La Bible nous dit dans ces mêmes Matthieu que cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute autre chose vous sera accordée. Amen. Et donc, si on cherche Dieu, ça veut dire qu'il y a l'abondance de toute autre chose. Parce que Dieu, c'est le pilier de tout ce qu'une personne peut chercher. Dans Dieu est caché tout ce que l'on peut chercher. Le travail, l'argent, tout ce que tu peux chercher, c'est caché en Dieu. Raison pour laquelle je suis d'accord avec vous que nous devons chercher premièrement Dieu. J'aimerais savoir comment on peut faire pour chercher maintenant Dieu. Comment on peut faire pour chercher Dieu en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu? Frère Michel, comment on peut chercher Dieu? Merci encore pour la parole. En tant que chrétien, comment est-ce qu'on peut chercher Dieu? On peut chercher Dieu premièrement par la prière. Vraiment, ça c'est déjà en début de la recherche. Et donc on revient, la fois passée on avait parlé de demander. Exactement. Demander la prière. Oh, wow. Ça c'est vraiment déjà un début. Parce que tu ne peux pas chercher quelque chose ou chercher une personne, si je peux dire, sans que tu puisses être en communication avec cette personne. Et on peut être dans une communication ou en communication avec quelqu'un ou avec Dieu, si je peux dire, avec Dieu, juste à travers la prière. Parce que c'est à partir de la prière qu'il va maintenant t'écouter. C'est à partir de cette prière-là que tu vas lui demander maintenant, ce que même nous avons encore décortiqué l'autre fois, de demander, c'est à partir de la prière. C'est vraiment déjà un élément qui est tellement très essentiel dans la recherche en tant que chrétien. Je crois que c'est ça. Amen. Frère Michel vient de nous dire que nous devons chercher Dieu par des prières. Amen. Je pense que Frère Richard, tu peux ajouter. S'il y a à ajouter, s'il n'y en a pas, on peut terminer par là. Certainement, par rapport au moyen de chercher Dieu, on peut chercher Dieu au travers de sa parole. Parce que la parole, c'est la seule chose qui peut nous aider à faire que nous puissions connaître Dieu. À ma connaissance, je sais que Dieu est plus que ce que nous imaginons. Et une autre chose est qu'en tant que chrétien, si on utilise le mot chercher Dieu, donc on dit on cherche une nouvelle révélation de Dieu en nous. Parce que Moïse, c'est sûr, il a vu Dieu dans le buisson ardent, il a vu Dieu pendant son parcours, mais il est arrivé à un temps où il a voulu voir la gloire de Dieu. Amen. Et donc c'était une nouvelle manière dont Dieu voulait se révéler chez Moïse. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons lire la parole de Dieu afin que nous puissions avoir une nouvelle révélation de Dieu dans notre vie. C'est aussi une manière de chercher Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un mot nouveau. Nous devons chercher Dieu par sa parole. Méditer la parole de Dieu et nous allons avoir une révélation de Dieu. Amen. Frère David, je pense qu'aussi il y a quelque chose à ajouter. Ou s'il n'y en a pas, on peut dire merci Seigneur. Vous pouvez ajouter, Frère David. Je suis totalement d'accord avec mes frères. Et je vais marcher selon ce qu'ils ont dit. La recherche de Dieu commence par la prière. Et la prière nous incite à voir la parole de Dieu. Parce qu'on prie très différemment quand on prie avec la parole de Dieu. La l'autre me dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, ça veut dire que quand tu recherches Dieu, il est toujours présent. Parce que cela dit que quand mon peuple cherche ma face, il viendra dans nous. Ça veut dire que
Il sera toujours présent quand on le cherche. Merci beaucoup. Amen. Amen. En tout cas, je remercie Dieu pour vos interventions. Parce que moi-même, je viens de recevoir quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et je remercie Dieu pour ça. Je sais que aussi pour les gens qui nous suivent, ça pourrait être le même cas. Et je bénis Dieu pour ça. Aussi, je ne sais pas si par de livres qui parlent de Dieu, c'est une manière aussi qui peut nous aider à chercher Dieu, par des cantiques, par des psaumes. Je ne sais pas si aussi c'est une manière qui peut nous aider à nous rapprocher de Dieu, à chercher Dieu. Je pense aussi, ça peut nous aider à rechercher Dieu. Il y a quelque chose qui me revient encore en tête. Il y a des gens qui nous suivent et en eux, pour eux, ils ont déjà cherché. Ils ont déjà cherché partout, ils ont déjà cherché la vie et les autres ont déjà cherché Dieu. Et à la fin, il dit, eh bien, on n'a rien trouvé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens-là. C'est qu'ils se trouvent déjà qu'ils sont épuisés. Et ils ont pris même la décision de dire, moi, je ne peux pas encore chercher Dieu. Je ne peux pas encore chercher. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens? Frère Richard, vous avez la parole. La Bible est en train de me dire que la prière fervente des justes a une grande efficacité. La première des choses, je voulais dire, n'abandonnez pas, continuez de chercher. Et soit tu peux chercher, mais tu as mal cherché. Parce qu'il y a une chose que j'ai compris par rapport à ces versets. Matthieu 7, si tu commences au verset 1, il y a une image que Jésus nous présente. Peut-être que tu cherches, mais tu n'as pas l'image de la personne qui doit chercher pour trouver. Parce que Jésus est en train de nous dire sur le verset 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. N'espérez pas d'enlever la paille dans l'œil de ton frère sans enlever la poutre qui est dans ton œil. Ça montre une image de la sainteté ou de la sanctification. Peut-être tu peux chercher, mais tu cherches dans le péché. Une personne qui croit en Christ, comme on a dit, doit marcher selon les principes de la Bible. Il doit marcher dans la sainteté, dans la sanctification. C'est pourquoi Jésus nous a donné premièrement cette image, afin que nous puissions ressembler sa personne, afin que nous puissions ressembler à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et nous allons trouver. Si tu as cherché sans la sanctification, et c'est la sanctification, je sais que Dieu va te donner. Et que Dieu nous bénisse. Amen. C'est profond, vraiment. Frère David. Ceux qui disent qu'ils cherchent mais ne trouvent pas, je les inviterai d'abord à avoir la foi. Parce que la Bible me dit que la foi, c'est espérer à des choses que tu n'as pas encore vues. Alors, même quand tu ne vois rien, continue à espérer. Même quand tu cherches mais que tu ne vois pas le résultat, continue à chercher dans la foi, dans la crainte de l'Éternel et dans la sanctification, comme mon frère vient de le dire. Et je sais que Dieu vous fera grâce et que tout marchera selon ses promesses. Parce qu'il nous a promis que si nous cherchons, nous trouverons. Alors cherchons dans la sanctification et dans la sainteté. Amen. Frère Michel. Ce que je peux dire au peuple de Dieu par rapport à ça, c'est quelque chose d'abord qui arrive souvent. Et nous, en tant que chrétiens, on peut chercher. Il arrive des fois vraiment que même on perd la foi. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut tout simplement persévérer. La persévérance, pour moi, c'est très important. Parce que déjà, il arrive des fois qu'on prie. Oui, on peut vérifier certaines choses, comme
par exemple, tu as prié, oui, mais tu ne marches pas selon le principe de Dieu. Pour vos interventions, on encourageait juste les gens qui sont déjà au bout, qui sont fatigués, qui se disent, moi j'ai déjà beaucoup cherché Dieu, j'ai déjà fait beaucoup de pas et je n'ai rien trouvé. Merci pour vos interventions. Et à ce moment, nous allons écouter encore notre frère Richard, évangéliste. Je vous informe qu'il est évangéliste. Et pour la gloire de Dieu. Frère évangéliste Richard, je pense que vous avez quelque chose à ajouter. Oui, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit à présent par rapport en fait, ce que nous cherchons et nous ne trouvons pas. Il y a tellement de raisons qui font ce que nous cherchons et nous ne trouvons pas. Et parmi les raisons est que si c'est Jésus qui nous a dit de chercher et nous avons trouvé, mais il arrive des temps, il arrive des gens qui, lorsque vous partez chercher, vous abandonnez Jésus. Ça aussi, ça peut être parmi des raisons qui font à ce que vous ne trouvez pas. Parce que celui qui t'a dit de chercher, tu vas trouver. Il connaît déjà que tu vas trouver et il connaît l'endroit où tu vas trouver. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu cherches, tu dois te référer à la personne qui t'a dit de chercher parce que lui, il connaît que tu vas trouver. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne trouvent pas parce qu'ils abandonnent Jésus-Christ. La puissance de la parole que Jésus nous a dit d'aller chercher. Aussi longtemps que nous ne trouvons pas, nous devons rentrer à celui qui nous a dit de chercher. Celui qui connaît, c'est celui qui connaît les formules afin que nous puissions chercher. Une autre chose qui me vient en esprit est que nous devons être sensibles à sa voix. Parce que tu peux chercher, Dieu peut te parler, Dieu peut t'orienter, mais tu n'es pas sensible de connaître qu'est-ce que tu dois faire, comment est-ce que tu vas écouter Dieu par rapport à ce que tu vas faire. Parce que tu peux chercher, mais si tu cherches mal, tu ne vas pas trouver. Parce que lui connaît où est-ce que tu peux trouver. Je me réfère à l'exemple de Pierre. Pierre, il était parti pêcher. Il a fait toute la soirée, toute la nuit en train de chercher, il n'a pas trouvé. Mais lorsque Jésus lui a orienté, parce qu'il était sensible de connaître l'endroit où il va jeter le filet, et il a trouvé des poissons. Je voulais t'encourager également de rentrer vers celui qui t'a dit de chercher. Il va te donner les astuces, les principes, il va te parler où chercher et tu vas trouver. Que ce soit le travail, que ce soit le mari, que ce soit la femme, que ce soit les biens matériels, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Il peut tout te donner parce qu'il est Dieu de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis très content, je suis très béni aujourd'hui. Et donc, bien-aimés, nous vous encourageons de chercher. Ne vous fatiguez pas. Ne relâche pas, cherchez. Nos frères viennent de nous donner les astuces, ce que nous devons faire. Nous devons chercher Dieu premièrement, et puis tout ce que nous allons chercher avec Dieu, nous allons aboutir à un bon résultat. Il y aura toujours des fruits et nous vous encourageons de chercher. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre programme. Nous disons merci à nos frères. Merci de participer à cette édification. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous avez juste un mot que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent. Juste un mot et puis nous allons clôturer. On commence par le frère Richard et puis on termine. Merci beaucoup. En fait, j'ai pas grand chose à dire, mais il y a un verset qui me vient en esprit qui est dans Jacques chapitre 2, le verset 26. La Bible est en train de me dire que comme le corps sans âme est mort, et de même la foi sans œuvre est morte. Alléluia. Ça veut dire que tu dois chercher avec la foi, mais avec les œuvres également. Tu dois faire un pas. Et par rapport à ce pas et la foi que tu as, tu vas trouver que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Frère David. Je vous encourage à chercher, je vous encourage à prier. Et je sais que si vous cherchez et que vous cherchez de tout votre cœur, si vous désirez ardemment la présence de Dieu, si vous désirez ardemment voir Dieu, il se manifestera dans vous. Merci. Merci. Frère Michel. Merci. J'aimerais juste vous encourager à persévérer parce que la persévérance vraiment est très importante. Et persévère dans sa présence.
c'est tellement aussi important dans sa présence. Continue à persévérer dans sa présence, c'est vraiment important. Aussi, même si c'est tellement difficile, continue, prends toujours courage, car dans sa parole, il est en train de dire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, continue à chercher. Il y aura une rémunération par rapport à ça. Merci. Amen, amen, amen. Ok, nous sommes juste à la fin. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Et le dimanche prochain, nous allons parler de frapper et l'on vous ouvrira. C'est ce que nous allons parler sur le dimanche prochain. Et donc, comme nous venons de terminer aujourd'hui, nous bénissons Dieu qui nous a donné ces bons moments, qui vous a aussi disponibilisé d'écouter ce que les bien-aimés en Jésus-Christ vont partager. Et à la fin, nous allons prier. Et laisse-nous inviter notre frère David de prier pour ceux qui ont écouté cette parole afin qu'ils puissent être fortifiés et qu'ils puissent avancer de l'avant afin que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Frère David. Éternel Dieu de gloire, Merci, Dieu. merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ce que tu viens encore de mettre dans l'esprit de mon frère qui nous écoute. Merci parce que tu viens encore de changer notre manière de penser. Tu viens encore de changer notre manière de voir les choses. Tu viens encore de changer notre manière de comprendre les choses. La Bible de me dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous croyons, Seigneur, que nous sommes en train d'être changés par la vérité que nous venons d'entendre ce soir. Laisse que mon frère soit béni par ce message. Laisse que ma soeur soit bénie par ce message. Laisse que ça touche son cœur et qu'il croie en toi. Renouvelle tes beautés dans sa vie. Renouvelle tes merveilles dans sa vie. Donne la grâce, donne la faveur de te connaître et de te trouver à chaque moment qu'il te cherchera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Amen.